Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va se régaler, mes chers amis. Quel plaisir. Qu'est-ce que j'aime cette compétition. Excellente semaine à vous. J'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve comme pour la première journée et comme on le fera toute cette saison. Normalement, je l'espère. On va parler Ligue des Champions. Sur cette chaîne, on parle des clubs français, du Barça, du Real. On va parler de ce Dynamo, Monaco, de ce Salzbourg, Brest. Évidemment, du LOSC Real Madrid, absolument magnifique. Des choses à dire sur ce match du Barça Young Boys. Et bien évidemment, un match qui est extrêmement attendu, le fameux Arsenal Paris Saint-Germain. Bon, on va, je pense, terminer par Arsenal PSG. Je vais passer sur tous ces matchs-là. Il y aura des matchs où je vais faire une analyse assez rapide parce que je suis assez convaincu de mon pronostic. Et d'autres, on va un peu plus durer. Moi, je vous souhaite tranquillement une excellente vidéo. Installez-vous bien. Prenez un truc à manger si vous pouvez. Enfin, ce que vous voulez. Je suis trop content. Je suis trop content. Et on va commencer, allez, par quoi? Allez, par le petit, Dynamo Monaco, je pense, comme ça, on va tranquillement, partir sur ce match-là pour commencer. Évidemment, je le précise, hein, mais normalement, vous avez le chapitrage entier de la vidéo. Vous vous intéressez seulement à un match, n'hésitez pas à aller le voir tranquillement. Et petit disclaimer, n'oubliez pas que ce sont que des pronostics. Le plus important, c'est de parler des équipes en tant que telles. Le football, c'est le football. Évidemment, tout peut arriver. Allez, on est parti pour ce petit Dynamo Monaco. Bon, je pense quand même que c'est un match où on va aller assez vite. Je ne sais pas si vous êtes monégasque, d'ailleurs, voilà, bah, si vous êtes passé par là, bah, bon match à vous. Mais voilà, on va passer assez vite parce que, bon, vis-à-vis du classement déjà, Monaco a remporté son premier match, mesdames, messieurs. Le Dynamo est actuellement dernier de la Ligue des Champions. Bon, oui, ils ont pris 9 buts, vous vous en souvenez, je pense, contre le Bayern. Monaco a réussi bah, quelque chose de dingue, quelque chose qui n'était pas forcément évident. Battre ce Barça-là, bien sûr, je suis d'accord. Il y a eu le rouge qui a conditionné le match, mais il fallait que Monaco fasse le taf. On peut perdre des matchs à 10 contre 11. C'est enfin, ça arrivait plein de fois. Monaco a été très, très, très bon dans ses intentions. On a vraiment vu ce pourquoi Monaco doit être une des équipes qui, tous les ans, en Ligue 1, doit être fort, top 3, même aller viser la première place tout le temps. J'en ai fait un petit débrief sur la chaîne, excellente équipe. Je vais aller assez rapidement sur ce match-là parce que Monaco a une très très bonne série. Le dernier match qui a été joué pour Monaco, non, ce n'est pas celui-là contre Auxerre où ils ont vraiment eu une très belle victoire à l'extérieur. C'est ce match-là à la maison, gagné à la dernière seconde. Match assez spécial où voilà, Monaco a eu peut-être un peu de mal, mais énormément de génération d'occasions. On rappelle que c'est une des attaques les plus dingues. Ce qui est compliqué pour ce Monaco-là, c'est que malheureusement, Balogun et Mbolo, je trouve pas qu'ils marquent énormément, ils devraient marquer plus. Bon, ce dernier a quand même marqué contre Montpellier, donc c'est cool. Voilà, peut-être qu'il va se relancer, etc. Voilà, je vais aller assez vite. On va quand même, je pense, parler rapidement du Dynamo qui est actuellement troisième du championnat croate, qui a perdu quand même deux fois, qui n'est réellement pas la meilleure défense du championnat. J'avais même vu comme quoi le Dynamo était une équipe, bon, je ne connais pas particulièrement cette équipe, mais une équipe assez offensive qui se livre. Forcément, on l'a vu contre le Bayern, c'était un massacre absolu. Voilà, tu peux même essayer de faire un bloc bas, c'est pas dans leur ADN de défendre. Je vais pronostiquer une victoire pour Monaco sur ce match-là, quand même. Je pense que tout autre résultat sera-t-il une déception? Je ne sais pas si ce sera vraiment une déception, mais je me sens assez serein là-dessus, sans manquer vraiment de respect au Dynamo. Mais voilà, une équipe qui a en plus pris 9 buts au match aller, qui a eu un mal absolument fou, qui a marqué. Et je pense vraiment que le Dynamo pourra marquer. Et dans l'absolu, ils ont aussi à cœur de se relancer. Contre Monaco, c'est pas Monaco non plus l'équipe qui défend le mieux au monde. Surtout que Monaco est une équipe vraiment offensive. Peut-être un bon match en prévision, je pourrais imaginer un petit nul avec beaucoup de buts. Vous savez, les 2-2 comme ça. Mais allez, j'ai envie de croire au club français, j'ai envie de croire en Monaco, qui fait un excellent début de saison. Je crois que sur les 15 derniers matchs, ils ont perdu peut-être une fois. TTC, enfin, parfait, super cool. On continue comme ça. Victoire de Monaco et je ne vais pas non plus aller au-dessus de 70% parce que voilà, c'est à l'extérieur. On verra la charge de revanche du Dynamo. Allez, je dirais quoi? 60-40 Monaco, ça me semble être un bon truc. Vous me dites si vous êtes d'accord ou non. Mais voilà, pour le premier match, je vais dire ça. On va parler de ce Salzbourg-Brest. Alors déjà un match plus compliqué réellement pour Brest qui, je peux en parler ici, ça me fait plaisir, a vécu une période un peu bizarre. Il y a quand même eu bah, cette victoire assez dingue contre Sturm Graz, qu'il faut vraiment le dire. Il y a eu cette victoire contre Toulouse avec un turnover important côté Brest, il me semble. Mais voilà, ça a été un match compliqué hein, pour Brest. Bon, ils ont réussi à le gagner. La finition aussi, voilà, des grandes équipes, on peut l'attendre ici. Maintenant, il y a eu un match, le dernier match de Brest à date, c'est Auxerre-Brest. Et voilà, sans rien enlever à Auxerre, qui, j'en parle chaque semaine, de toute façon, sur la chaîne, quand je parle des clubs de Ligue 1, une très belle équipe. Ça joue super bien Auxerre, mais ça a des grosses failles, notamment derrière.
Brest n'a pas été bon et ça m'a un peu inquiété, je sais pas à quel point je m'attendais absolument pas à ce résultat-là, pour, Brest, pour le coup et c'est vrai que même quand tu regardes les chiffres, tu vois qu'Auxerre, sur ce match-là, avait 2,55 XG, ce qui est bon. Alors OK, il y a le penalty, mais même sur le penalty, tu as en action de jeu 1,23, ce qui est bien supérieur à Brest. Il y a eu 2 grosses occasions pour Brest, mais pas globalement une bonne équipe de Brest. Pourtant, bon, les joueurs alignés, il y a, voilà, des joueurs qui doivent s'imposer comme Fernandez, on va voir un petit peu ce qu'il va faire, mais globalement, Del Castillo, Ajorc et Sima, bon maintenant on les a quand même vus plein de fois, c'était entre guillemets un peu l'équipe type donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je ne sais pas. J'ose espérer que c'est entre guillemets qu'un, coup de mou, voilà, peut-être, voilà, tu relâches un peu la pression et tout. Moi, j'ai toujours trouvé que depuis le début de saison, Brest, si tu regardes les matchs, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu contre Sturm bah, vraiment un vrai bon match. Contre Toulouse, ça a été plus compliqué, mais avant ça, tu as quand même eu, des très bons trucs. Contre le PSG, tu as eu beaucoup de mal, c'est le PSG. Contre Saint-Étienne, tu as été très, très, très bon. Contre Marseille, tu as pris 5 buts. Tu as fait un match qui, je trouve, était bon dans la productivité. Contre Lens, ça a été un peu plus compliqué. Donc, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je vais quand même parler rapidement de Salzbourg, l'adversaire quand même du soir. Déplacement. Pour Brest, à noter, c'est quand même compliqué de se déplacer. Strasbourg, en plus, Strasbourg, pardon. Salzbourg, c'est une équipe qui reste dans le top d'Autriche, évidemment. Bon, pour l'instant, ce qui est quand même très drôle, c'est que Sturm Graz est autrichien, Salzbourg est autrichien. Peut-être que Brest va devenir la terreur de l'Autriche, j'en sais rien, peut-être. Mais voilà, il faut pas non plus, considérer, Salzbourg comme top, 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 top équipe, invincible et tout. Non, on n'est pas sur ça. Ça reste une belle équipe qui offensivement propose beaucoup, je pense, mais oui, clairement, on peut avoir des failles. Le premier match qui était contre Sparta a été, compliqué, hein. On sait que Salzbourg, j'avais vu, joue la possession, vraiment beaucoup. Je pense que on peut aller check ça sur, rapidement sur FotMob. Mais Salzbourg est une équipe de possession, mais qui peut avoir beaucoup de failles et ça peut arrangé, dans une certaine mesure. Bref, je regarde ça rapidement. Heu, ouais, voilà, j'avais vu ça tout la dernière fois que je sais pas quand, 71 de possession et au final, tu vois que Salzbourg n'a pas eu d'occasion forte du match, zéro grosse occasion, contrairement au Sparta qui en a eu 4 relativement contre, en transition et tout. Donc à voir, il y a quand même certaines qualités offensives, comme on l'a dit. Je pense quand même que Brest pourrait aborder ce match plutôt d'une manière: on défend, on check, on cherche pas forcément le ballon, même si on sait que Brest aime le ballon et on essaie de contrer. Il y a quand même des bons joueurs de contre, je pense, côté Brest. Ça va être compliqué quand même, Salzbourg a vraiment mal commencé. Brest a bien commencé, j'en ai même pas parlé, mais oui, le classement de la Ligue des champions actuellement, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, comme, Brest a gagné son match, ils sont, avec Monaco et le PSG, ici et Salzbourg est, oui, parmi, les derniers. Voilà, 32e actuellement. Bon, ce match-là, quand même les gars, alors attendez juste que je te retrouve Salzbourg et voilà, Salzbourg ici et Brest. Il faut quand même être honnête, ça va être, je pense, compliqué pour les Brestois qui doivent aussi se rassurer. Maintenant, est-ce que tu cherches absolument à te rassurer en Ligue des Champions? Je ne saurais pas vous dire à quel point ça peut être le cas. Je rappelle aussi que la Ligue 1 pour Brest, c'est extrêmement important. Tu vas jouer, OK, contre Salzbourg, mais je rappelle que le week-end juste avant la trêve, tu joues le Havre, qui est un match capital que les Brestois doivent gagner. Alors, est-ce qu'il y aura de la rotation? Est-ce que ça va s'économiser? Moi, je considère que tu joues en Ligue des Champions, donne-toi. Et voilà, pourquoi pas encore écrire l'histoire, comme la dernière fois où Brest a gagné son tout premier match. J'ai envie d'y croire et honnêtement, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'aime beaucoup Brest et j'aimerais beaucoup que Brest gagne. Mon cœur me dit: «Allez, mets Brest vainqueur et tout». Maintenant, c'est vrai que plus factuellement, je me dis, au vu de «l'état de forme» entre guillemets de Brest qui est un peu particulier, au vu que Salzbourg peut avoir beaucoup, beaucoup de mal, un nul me semble OK. Dans l'absolu, je dirais que Salzbourg est quand même favori. Ça reste Brest en Ligue des Champions, équipe très novice, pardon. On va dire un nul. On va espérer quand même que Brest le fait. Dans l'absolu, je pense que ouais, il y a une légère avantage, un léger avantage pour Salzbourg. Mais je vais dire un petit nul. Bon, vous me dites si vous en pensez. Peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord. Je pourrais le comprendre, mais voilà. Salzbourg, Brest, nul. Et ce serait un vrai bon résultat pour Brest, même si, en vue d'une potentielle qualif, il faudrait gagner ce match-là. On en reparlera. Le Barça Young Boys, aïe, 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 le football, le Barça de Flick qui nous offre un début de saison absolument formidable, même si oui, oui, vous l'avez vu, ce match-là contre Osasuna, j'en ai fait un débrief. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez vu, je vous en remercie grandement. Mais voilà, je vais récapituler rapidement ce match-là. Il y a eu un gros turnover, hein, il faut le dire. Peut-être que c'était un peu trop d'un coup. Malheureusement, il y a des remplaçants qui n'ont pas été, je trouve, au niveau, notamment Ferran Torres, ça a été très compliqué. Genre quand même que voilà, quand tu fais rentrer jouer des Sergi Dominguez, des Gérard Martin, j'ai rien contre eux, mais c'est pas possible. Et ouais, le Barça a trop, 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 trop d'absence. Vivement le retour de ces joueurs, des Olmo, des machins, des tout ce que tu veux. Il faut qu'ils reviennent. Bon,
Maintenant, tu gardes quand même Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Je vais passer très, très vite sur ce match-là, les amis, honnêtement. Je vais dire, une victoire du Barça. Largement, je sais pas, mais moi, en tout cas, je la sens bien à plus de 70 et j'ai rien du tout contre les Young Boys. C'est juste que les Young Boys, en plus, je sais pas si vous le savez, mais ça va pas du tout. Actuellement en Suisse, c'est voilà, championnat suisse. On parle d'une équipe qui est avant-dernière du championnat suisse, vous avez bien vu, qui a remporté un seul match, qui a pris énormément de buts parmi les pires défenses du championnat suisse et qui, sur son match d'ouverture en Ligue des Champions, je ne sais pas si vous l'avez vu ou non, ont quasiment eu énormément de mal en vérité contre Aston Villa, qui est une très grosse équipe. Voilà, c'est compliqué et je vais être très clair, si les Young Boys, même s'ils sont à la maison, arrivent à choper un résultat, contre ce Barça-là, ça me semble être une folie. Mais non, ils sont même pas à la maison, pardon. Ils sont en plus à l'extérieur. Vous comprenez, je pense que je vais quand même dire une victoire du Barça large. Je sais pas en termes de but, mais dans ma tête, c'est large au niveau du de la con du conflit, du match en tant que tel, la confrontation. On est pour moi sur du 80-20 pour Barça. Je vous prends un exemple bête, Pedri, Rafinha, Lamine et Lewandowski sont titulaires. C'est je veux dire, rien que la percussion des 2 côtés, les relais qui va être trouvé et tout, c'est ça peut dérouler. Ça peut dérouler, quand je dis ça peut dérouler, il peut y avoir 5 buts pour le Barça sur ce match-là. On verra bien, mais je pense que même une victoire 2-0 du Barça, c'est totalement à prendre et il faut gagner, voilà, parce que le Barça a quand même perdu son premier match, je le rappelle quand même rapidement. Voilà, bon, il y a eu cette défaite contre Monaco, j'en avais également parlé sur la chaîne. Quand tu as un carton rouge, en plus d'un joueur qui est crucial dans ton équilibre comme Eric Garcia, tu peux plus trop espérer gagner. Il fallait que Monaco fasse ce taf, ils l'ont très bien fait. Donc voilà, c'était, à peu près terminé pour le Barça. Mais voilà, il faudra gagner. Je pense que j'ai pas besoin de développer plus. On en parlera, je sais pas trop quand, mais voilà, si je peux pas débrief le soir même, on en reparlera. Je pense que tout autre résultat pour le Barça sera un échec et je pense que les Catalans seront à peu près d'accord. On va finir là sur, Barça Young Boys, victoire à 80-20, même 85-15 pour le Barça. Bon, là, on va parler très sérieusement. LOSC Real Madrid. Avant même de parler du match, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous supportez le LOSC, le Real? Êtes-vous neutre là-dessus? Mais ça va être un match où si une «surprise» entre guillemets, parce que ça reste le football, mais vous avez compris qu'on entend surprise, on entend le Real Madrid, immense club, surtout en Ligue des Champions, qui tombe. Et si? Et si pour le LOSC, ce moment est arrivé? Je vais pas vous mentir, ça va quand même être très compliqué. Le Real Madrid, bah, équipe qui est invaincue depuis, allez quoi, 1 an? Je sais pas. Depuis trop, trop longtemps, enfin bref, cette équipe ne perd pas. Vient de sortir, de 2 matchs alors particuliers parce que tu as eu un match, dans un premier temps, bon, on peut évoquer celui-là contre l'Atlético Madrid, où tu recules peut-être un peu trop en fin de match, mais globalement, voilà, tu es solide. On note quand même que l'absence de cross pour conserver le ballon, pour bien maîtriser, c'est un peu compliqué. Là, il y avait pas Kylian Mbappé, il sera absent, hein, évidemment contre le LOSC, mais il y aura toujours en fait cette qualité individuelle du Real Madrid qui fait que même si le Real joue pas bien, même si le Real a du mal, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, enfin, Endrick sur le banc. C'est irréel, c'est absolument irréel, c'est le Real Madrid et en vrai de vrai, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, focus sur ça, mais je serais pas étonné si des supporters du Real me disent: «Tu sais Coro, en vrai, je suis pas le plus enflammé pour cette équipe», dans le sens où on s'éclate pas. On n'est pas en mode: «Je m'éclate en voyant le Real Madrid». Depuis, allez, on va dire la période Ancelotti, allez, surtout sur la dernière année, il y a quand même des matchs où on est en mode, voilà, c'est un peu sécu et tout, mais c'est aussi ce qui fait ce Real-là, c'est ce qui fait leur force, c'est que le Real Madrid, c'est une équipe pour les battre. J'ai bien dit pour les battre. Purée, il faut se lever tôt parce que même si tu ouvres le score, tu vas naturellement reculer. Eux, ils vont te marquer un but. Même si tu, comment te dire, reviens au score, eux, ils seront fermés ou ils sauront remarquer l'autre. Battre le Real, c'est un truc de fou furieux, sincèrement. Et ça reste une équipe de fous furieux. Et dans l'absolu, on est en Ligue des Champions. Je dirais toujours, 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 le Real Madrid favori et vainqueur d'un match. C'est normal. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller, pourquoi pas, sur un match nul ou même une folie victoire du LOSC? Écoutez, je vais essayer d'en parler clairement et calmement. Le LOSC, il y a eu une phase de moins bien, hein, il faut être clair. Un peu dommage, hein, parce qu'il y a eu un très bon début de saison, mais voilà, l'enchaînement où tu perds contre le PSG, tu as pas du tout été mauvais. L'enchaînement perd à Saint-Étienne, là vraiment ça a pas été top. Contre le Sporting, ça a été dur. Lille-Strasbourg, on a vu à quel point Strasbourg pouvait être une équipe compliquée à gérer. Le 3-3, mais tu mènes 2-0, c'est pas ouf. Et là, enfin, voilà, ça c'est ce qu'on attend du LOSC.
Une équipe qui, même à l'extérieur, peut faire beaucoup de dégâts. Je vais vous montrer rapidement les stats. Voilà, là, on a revu le LOSC. On a revu le LOSC, 3,61 dig j'ai à l'extérieur, 7 grosses occasions, une déferlante de tirs dans la surface de réparation adverse. Ça, c'est le LOSC. Et on sait qu'en plus, aller au stade Océane, faire un gros match là-bas, surtout contre un Le Havre qui peut jouer bloc bas, c'est pas simple du tout. Ils ont été très bons. Enfin, David a remarqué. Et factuellement, moi, je regarde les joueurs du côté, côté LOSC. La qualité du LOSC, elle est réelle. Est-ce que le LOSC peut poser des difficultés au Real Madrid? À cette question, je réponds oui. Est-ce que le LOSC peut marquer contre le Real Madrid? À cette question, je réponds oui. Mais est-ce que le LOSC peut tenir 90 minutes plus le temps additionnel? Peut encaisser les attaques du Real Madrid? Peut maintenir un pressing intense sur le Real tout le match? Dans l'absolu, oui, mais j'ai un peu plus de doutes. Et ce match-là, il va jouer sur les détails, mais compliqués, des gardiens de but, à quel point Courtois va faire des arrêts, Chevalier de l'autre, à quel point il y aura de la finition, parce que si David, il tire 3 fois, il met 3 buts, bon, c'est beaucoup mieux que si David, il tire 10 fois, il en met pas un. Ça va jouer sur des choses comme ça. À Lille, à la maison, c'est vraiment un bon truc, bon challenge, je pense, pour le Real Madrid. Et si le Real sort une grosse perve à Lille, et ben là, vraiment, on dira que oui, le Real reste le Real. Vous me dites un petit peu comment se sentaient les Lillois. Je pense qu'y croire, c'est totalement normal. Ça reste le Real, mais il y a une vraie carte à jouer. Je pense pas qu'on est, actuellement sur le Real le plus rodé, le Real le plus invincible non plus. Il y a des failles. Il faudra être très intense. Ah, avec l'absence de Kroos, ce Real Madrid, je pense qu'il y a une manière de les battre, si on peut les battre, ce serait de se dire: «Tu vas les presser, tu vas vraiment leur mettre la misère, tu vas avoir un bloc très haut. Vas-y, vas-y, vas-y». Ils ont pas beaucoup de joueurs, si ce n'est, ben, pas vraiment, qui arrivent à bien conserver le ballon, à bien temporiser. Non, si tu les vraiment presses à fond, ça peut faire mal. Après, eux, s'ils arrivent à battre ta pression en transition, voilà, en récupération haute, en contre ou quoi, tu peux te faire absolument déglinguer. Dans l'absolu, les amis, vous comprenez, je vais quand même dire une victoire Real Madrid. Ça reste le Real. Ça va être dingue. Mais voilà, pour l'honneur du foot français, ce serait exceptionnel que le LOSC fasse un truc. Mais je vais pas du tout donner un pronostic haut pour le Real. Je vais pas dire 70, même 80 pour le Real. Pas du tout. Je vais être sur du allez, 55-45. En vrai, je suis même allez 60 max. Mais je vais pas aller plus haut parce que j'ai sincèrement un espoir pour le LOSC. Il faut pas avoir de complexe. Contre le Real Madrid, tous les détails comptent. Dans le football, déjà, tous les détails comptent. Mais contre le Real, tu peux faire une copie quasiment parfaite et perdre parce que c'est le Real trop clinique, trop fort mentalement. Ils savent qu'ils peuvent te rentrer dans la tête directement. Ils savent que même à l'extérieur, ils peuvent te détruire. Ça va être dur pour le LOSC. Je dois pronostiquer une victoire du Real sur ce match-là avec un réel espoir pour le LOSC. Et enfin, ah là 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 là, Arsenal, Paris Saint-Germain. On dirait, vous savez, une sorte d'histoire d'amour, un amour un peu bizarre, entre ces 2 clubs qui, en vérité, bah, se sont pas croisés, si souvent dans l'histoire. Mais Arsenal et le Paris SG, bah, 2 clubs, vous savez, bon, moi, je supporte le PSG évidemment, mais j'aime beaucoup Arsenal. C'est pas mon club préféré en Angleterre, mais j'aime beaucoup parce que, bah, je trouve qu'ils se ressemblent. Vous me dites un petit peu si, je spécule trop, mais Arsenal, PSG, jeu assez offensif. En plus, si on parle de ces équipes-là maintenant, ouais, ça se ressemble beaucoup. Arteta, Luis Enrique, ça joue à peu près le même football, beaucoup de possession, pressing très intense, asphyxion de l'adversaire. C'est vrai, mais au-delà de ça, Paris, Arsenal, bah, ouais, les 2 clubs, je pense à peu près les plus forts du foot, européen, qui n'ont pas la Ligue des Champions encore. J'espère, qu'on la gagnera un jour. C'est beau, c'est un super beau match, c'est trop excitant et on va être très clair. Pour les Parisiens, ça s'annonce extrêmement intense. Ça sera bien évidemment le match le plus compliqué depuis le début de saison pour le Paris Saint-Germain. Un match extrêmement exceptionnel. Oui, le PSG est premier de Ligue 1. Oui, le PSG est invaincu. Oui, le PSG, en plus, voilà, encaisse peu, marque énormément. C'est la Ligue 1. Ça vaut ce que ça vaut. Il faut respecter la Ligue 1, je pense. En Ligue des Champions, il y a eu un match contre Girona, contre Gérone, qui a été assez compliqué. J'ai fait un débrief un peu énervé dessus. En première période, ça n'a pas eu lieu d'être. En seconde, notamment les 30, 20 dernières minutes, tu as déroulé. Bah, cette finition, ça m'a rappelé un peu le temps malheureux PSG Dortmund, vous le savez. Au final, tu gagnes. Bon, tu te mets dans les bonnes dispositions pour aborder sereinement la suite. Maintenant, on va être très clair. Et je pense que je ne vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant que le déplacement à l'Emirates Stadium, dans le foot moderne, foot, allez, voilà, des dernières saisons, 2022, 2023, 2024, c'est de
très loin, un des déplacements les plus compliqués à faire. Arriver à avoir un résultat Arsenal, je vais pas dire relève du miracle, mais qu'est-ce qu'il faut se lever tôt. Waouh! Oh, il faudra sortir une copie, les gars, parce que Arsenal, c'est fort, mais Arsenal, dans les 30 dernières minutes, dans les 20 dernières minutes, qu'est-ce que c'est fort. C'est largement une des meilleures équipes du monde. Clairement, bien sûr, très factuellement, oui, beaucoup peuvent voir ce résultat-là. Arsenal, PSG, vainqueur Arsenal. Oui. Maintenant, c'est le foot de très très haut niveau. Ces pronostics que je suis en train de vous faire ne servent à rien. Pourquoi ne servent à rien? Parce que dans un match, évidemment, tout peut arriver et encore plus quand on est dans le summum du summum du summum du football. Quand on parle d'Arsenal, PSG, Barça, Real Madrid, Bayern, machin. Mais bien sûr que tout peut arriver, c'est clairement. Donc ce prono ne sert à rien. Que je mette Arsenal vainqueur, PSG vainqueur ou PSG Arsenal nul, on s'en fout. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir est-ce que les équipes vont bien jouer? Est-ce que les équipes vont pouvoir gérer? Le PSG, en cas de craquage, peut se faire humilier réellement. Réellement, un PSG qui recule trop. Un PSG, 20 dernières minutes, subit une rafale d'occasions et ouais, Donnarumma n'arrive pas à être assez bon. Un, 2, 3 buts. Oui, tu peux te faire humilier sur ce match-là. Une des vraies questions de ce match, et vous vous en doutez, qui va avoir le ballon? Qui va avoir ce fichu ballon, les gars? Paris, l'obsession de Luis Enrique, c'est le ballon. Arsenal, l'obsession d'Arteta, c'est le ballon. Qui va avoir la possession sur ce match-là? Il y a un truc aussi qui est drôle, c'est que factuellement, les équipes qui veulent le ballon, comme Arsenal et le PSG, sont des équipes qui naturellement jouent très haut. Par conséquent, le jeu sans ballon des deux équipes est mauvais, mais mauvais pas parce que les équipes sont nulles, mais plutôt parce que c'est le jeu qui le veut. Donc, en cas de récupération du PSG face à Arsenal, tu peux faire des dégâts. En cas de récupération haute d'Arsenal face au PSG, tu peux faire des dégâts. Conclusion, qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'on doit en penser de ce match-là? Je pense quand même qu'il faut avoir la lucidité de dire une chose importante. Le PSG a un bel effectif. Ça, c'est assez clair. Maintenant, bah, tu vois, notamment sur ce match-là contre Rennes où il y avait des absences, bien évidemment, l'équipe titulaire est belle. Il y a rien à dire. C'est super beau, c'est cool, c'est top. Il y a des top joueurs. Ouais, ouais. Le banc, là, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Il y avait des absences. Vitinha, Doué notamment, pas que, entre autres. Cela dit, mes chers amis, honnêtement, hein, le banc d'Arsenal, rien que si on voit, allez, je sais pas, on peut peut-être voir, voilà, Arsenal-Leicester, heu, tu fais, là, c'était pas ouais, tu fais rentrer notamment Sterling, notamment Jesus, tu as potentiellement Jorginho qui est sur le banc, sachant que ton équipe titulaire, c'est ça, une équipe de dégénérés. Il y a en plus des absences, Merino n'est pas encore, je crois, dans le groupe, je sais pas trop pourquoi. Odegaard, je suis désolé pour la prononciation, meilleur joueur d'Arsenal, capitaine, leader de l'équipe, un des meilleurs joueurs du monde du football. Martin Odegaard n'est pas là. Et regardez malgré ça l'équipe qu'ils ont. Bon, ça va être incroyablement compliqué. On parle en plus d'une équipe qui peut te marquer un nombre de buts assez dingue en première ligue. On parle de cette équipe-là, on parle d'une équipe qui a posé un gros souci à Manchester City. Oui, City sort de Bruyne. Oui, City sans Rodri qui s'est blessé. Oui, ok. Mais ils ont tenu à 10 contre 11 quasiment jusqu'à la fin. On parle de cet Arsenal-là, on parle d'un Arsenal qui peut voilà, faire un turnover. Il y a eu un match plus compliqué contre l'Atalanta, c'est une vérité. Et ouais, bah peut-être qu'en vrai, Arsenal et la Ligue des Champions, ça va pas et c'est là où ils ont plus de mal. Bon, écoutez, c'est vrai que c'est assez particulier. Bon, c'est, ouais, j'ai évidemment que j'ai tellement envie que le PSG gagne. Quand tu considères quand même que tu seras à l'extérieur, actuellement le banc d'Arsenal est meilleur. Factuellement, Arsenal est une équipe qui est un peu plus prête, je pense, au méga haut niveau, en tout cas en termes d'intensité pure et dure. Le PSG sur un match, évidemment, peut faire, complètement, se mettre au niveau, je veux dire. Comment vous sentez la chose? Comment vous sentez la chose? Parce que même si on parle des individualités pures et dures de ces 2 équipes, bon, actuellement, Saka marche sur l'eau, peut-être le meilleur joueur d'Arsenal aujourd'hui. Il y a un milieu de terrain qui est extrêmement intense, très fort. Factuellement, c'est une des équipes qui joue le mieux le bloc bas. Le PSG, s'ils n'ont pas le ballon, devra jouer bloc bas. Arsenal est très fort contre les blocs bas, honnêtement. Il y a un top gardien, il y a une des charnières centrales les plus fortes du monde et notamment sur les coups de pied arrêtés, parce que oui, vous le savez, hein, ça c'est pas du tout un secret.
Arsenal est, de loin une des meilleures équipes, au côté arrêté au monde, hein. Une, magnifique manière de d'appréhender ses corners, de bien, bien, vous savez, faire bloc, faire les écrans comme ça pour que Gabriel ou Saliba puissent s'immiscer et marquer des buts. Malheureusement, côté PSG, c'est largement un des pires points faibles. Ça va vraiment être dur. Ça va vraiment, vraiment être dur. Bon, j'ai étalé à peu près ce que je voulais étaler, les gars, sur ce match-là. Vous voyez que j'en parle avec beaucoup de passion parce que c'est pour ça qu'on aime le foot. C'est aussi pour ça qu'on regarde la Ligue des Champions et le PSG. Même les observateurs extérieurs, ils les attendent dans ce moment-là. PSG Arsenal est un choc absolu. Arsenal PSG va être largement un des matchs les plus compliqués de la saison du PSG. Oui, oui, c'est un match où le PSG peut craquer. Et je vais être très clair avec vous. En soi, oui, je vois le PSG gagner et je vais terminer sur ça, vous me dites ce que vous en pensez. J'insiste là-dessus, s'il vous plaît, répondez à cette chose que je vais dire, si jamais vous avez le temps et l'envie. Ma conclusion, en fait, le truc, c'est que j'imagine le PSG battre Arsenal, oui, c'est possible. Par contre, si vous me posez la question Coro, est-ce que tu imagines le PSG battre grandement et fortement Arsenal? Non, honnêtement non. Par contre, l'inverse, est-ce que je vois Arsenal battre le PSG? Oui, totalement. Est-ce que je vois Arsenal mettre beaucoup de mine au PSG parce que le PSG craque vers la fin? Eh bien oui. Et c'est ça qui me fait un peu plus peur. C'est que j'imagine pas le PSG mettre une tornade à Arsenal, mais par contre, je peux imaginer Arsenal mettre une tornade au PSG. Évidemment, je compte pas les potentiels cartons rouges, les potentielles erreurs de machin ou quoi. Dans mes analyses, j'évite de penser à ça. Bon, ça va être dur. Oh là là, ça va être dur. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on gagne, mais est-ce que je vais quand même sur une défaite, Arsenal? Une défaite PSG contre Arsenal? En soi, je me dis que le PSG peut totalement gérer le rythme. Le PSG peut totalement marquer, surtout que si tu récupères le ballon haut, je pense notamment à des João Neves qui vont être cruciaux. Neves, dans ce match-là, va tellement être crucial. Récupérer des bons ballons, surtout des ballons hauts, et directement balancer sur Barcola, sur Dembélé. Il faut y aller, il faut se projeter. Les relais intérieurs, Hakimi, potentiellement Fabian, potentiellement même Neves qui se projette, Kanguini ou je sais pas quoi. Il faudra absolument, absolument, dès qu'il y aura une récupération, chercher la verticalité et, pardon pour le micro, directement attaquer le grand espace. Ça, c'est très, très clair. Maintenant, ouais, comme je l'ai dit, Arsenal, dans les 30 dernières minutes, c'est largement une des meilleures équipes d'Europe. Ils savent te mettre la pression. Je me dis que sans Odegaard, ce sera évidemment plus simple, hein, c'est clair. Avec Odegaard, là, honnêtement, j'aurais eu encore moins d'espoir. J'ai peur un peu pour la fin. Surtout si, ouais, vous avez potentiellement vraiment, vraiment un PSG qui recule trop, qui arrive plus à avoir le ballon. Hakimi, Nuno sur les côtés, voilà, défensivement, ils peuvent subir. Sur les petits espaces, on peut avoir beaucoup de mal. Arsenal est très fort là-dessus. Les amis, je vais pronostiquer une victoire Arsenal, même si vous avez compris, tout est possible. Mais je vais être sur du, 55-45. Je pense qu'on n'est pas loin du 50-50 et je vais considérer les 30 dernières minutes 60-40 pour Arsenal et donc voilà, je vais quand même, mettre une victoire Arsenal là. Le match à ne pas rater. Ne ratons pas ce match, s'il vous plaît. Vous en pensez quoi? Vraiment, c'est là où je vous invite vraiment à développer votre avis réellement, concrètement. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut évoquer plein de pistes, hein, tactiques et tout, mais voilà, grosso modo, le match va jouer sur qui va avoir le ballon, qui va réussir le mieux à récupérer et à aller directement dans les espaces. Est-ce que le banc va être impactant? Le banc d'Arsenal, pour moi, va être plus impactant que le banc du PSG. J'espère le contraire. À quel point, on peut être dans le flou concernant le 11 titulaire du PSG, notamment au niveau de l'avant-centre? Kolo Muani, Kanguini, j'en sais rien. Mentalement, peut-être avantage PSG, quand même. Je me dis que l'expérience récente de ces joueurs-là, il est bon. Alors, il y a quelques petits joueurs qui viennent d'arriver, comme Neves, comme Pacho, je suis d'accord, mais ça va, le PSG, ces dernières saisons, joue régulièrement les derniers carrés. Enfin, il y a eu 3 demi-finales, je crois, en 5 ans. Peut-être quand même un avantage PSG, mais voilà, j'ai un peu peur que ça tire vers la fin et que même le banc n'arrive pas à apporter. C'est à l'extérieur, les gars. Au Parc des Princes, j'aurais quand même dit autrement. Mais ouais, l'Emirates, il faut se lever très tôt. Il faut vraiment, vraiment se lever très tôt. Mes chers amis, victoire d'Arsenal sur ce match-là. Et voilà, mes pronostics, vidéo longue, hein, en finale de ce très, 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 très beau week-end, j'allais dire, Ligue des Champions, de ces beaux matchs Ligue des Champions, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit like, vous savez que c'est le meilleur moyen de m'aider gratuitement, simplement, un clic et c'est réglé. Merci infiniment à vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes pronos, avec mes petites analyses? On est passé rapidement sur certaines. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à dire. J'ai fait une très longue tirade sur Arsenal PSG, forcément. C'est un choc qui sera, je pense, le match le plus visionné de cette journée Ligue des Champions.
J'ai peur un peu, j'ai peur, j'ai confiance en mon équipe, hein, trop totalement et sincèrement, il y a la capacité à leur faire mal. Arsenal, sans le ballon, il y a des faiblesses. Arsenal, quand ça recule, il y a des faiblesses. Raya est très bon. C'est pas non plus l'élite ultime, mais il est très bon quand même. Tu peux leur faire mal, mais oui, l'Arsenal également peut faire très mal. Et il faut aussi être reculé et mesuré sur ça. J'espère vous retrouver mardi soir avec voilà, une petite, petit débrief PSG vainqueur. Et ça va être dur. Vous me dites un petit peu votre feeling. Je suis pas pessimiste, hein, vous avez bien compris. Je pense que si vous m'avez bien suivi, je suis pas pessimiste, je suis pas alarmé, on va se faire humilier, machin. Il y a une possibilité, mais on verra bien. Ça va être le football très haut niveau. Faudra pas rater ça. Et on a des très beaux matchs à part celui-là. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous sincèrement. Excellente semaine à vous. Et la paix sur vous.